C'est parce que je me rends au centre de l'Australie rencontrer les premiers habitants de cette île. Vous vous rappelez comment ils s'appellent? Je vous en ai déjà parlé. Les aborigènes. Oui, ce sont des personnes pour lesquelles la Terre a une importance extraordinaire. Vous vous rappelez le mont Uluru? Ils pensent même que c'est un être vivant. Alors là, je vais aller rencontrer un vieux sage qui m'attend pour me raconter une légende aborigène bien entendu, la légende du serpent arc-en-ciel. Apparemment, c'est extraordinaire. Ça raconte comment la Terre a été créée. Allez, j'y vais et je vous la raconte. À tout à l'heure. Donc voici la légende du serpent arc-en-ciel qui explique, selon les aborigènes, la création de la Terre. Au commencement, les aborigènes pensaient que la Terre était plate et grise. Un jour, un grand serpent arc-en-ciel a cassé le dessus de la Terre et s'est mis à visiter le pays. En se déplaçant sur la Terre, le serpent arc-en-ciel a créé les montagnes, les vallées. Il créa aussi la lumière et le soleil jaillit dans le ciel. Ensuite, il fit apparaître une pluie très violente et cette pluie créa des rivières et des lacs. Et puis les plantes poussèrent, les forêts. Le serpent arc-en-ciel créa aussi les animaux. Les kangourous, les koalas, les ornithorynques, les échidnés, les lézards à collerette, les opossums, l'émeu, les wombats. Mais il trouva qu'il manquait encore quelque chose et il décida de mettre de la couleur. En se déplaçant, le serpent géant laissa des traces en forme d'arc-en-ciel. Il créa aussi des lois. Respectez la terre, respectez les animaux, respectez les plantes. Les animaux qui respectèrent les règles furent alors transformés en humains. Pour ces derniers, le serpent offrit à chacun un totem animal qui les représentera plus tard. Et il leur demanda de ne jamais quitter leur pays. Fatigué de ses efforts, le serpent arc-en-ciel alla se reposer dans un point d'eau sur une grande île. Le serpent trouva cet endroit magnifique et il décida de faire venir tous les animaux. On dit que les animaux qui venaient s'abreuvaient, buvaient au lac qui pouvaient ressentir la présence du serpent. Quand le serpent arc-en-ciel ressortit de sa sieste, il s'aperçut qu'il lui restait encore une graine géante. Il décida de la laisser au centre de l'île. Mais il n'avait pas assez de pluie pour qu'elle germe. Au fil des années, la graine fut recouverte de poussière et devint un grand rocher rouge. Cette graine géante est toujours là, au milieu de cette île, en Australie. C'est le rocher sacré Uluru. La légende raconte que le serpent dort toujours dans un grand bassin au sommet d'Uluru. Et quand il pleut sur Uluru, le silence se fait sur la faune avoisinante, espérant voir la graine germer.
Voilà donc comment les aborigènes racontent le début, la création de la Terre, et spécifiquement celle d'Australie.